gouvernement provincial du Katanga, piloté par Moïse Katumbi Tchapwe, vient de prendre un tournant décisif pour son développement, précisément dans le secteur du transport public. En effet, sous la houlette du ministre provincial du secteur, l'ingénieur Laurent Kaozi Sumba, le projet de moderniser le transport public de la province cobalto-culprifère du Katanga, en République démocratique du Congo, a été jugé recevable par l'agence gouvernementale néerlandaise International. C'est à l'issue d'un examen minutieux du dossier de la province, défendu par le ministre provincial du Transport, que le Katanga, province de la RDC, a été retenu parmi les 10 pays sélectionnés sur près de 50 dans le monde pour bénéficier d'un financement du gouvernement néerlandais dans ce secteur. C'est dans ce cadre qu'il s'est ouvert pendant 3 jours un atelier de travail entre le programme Orio et le ministère provincial de transport du Katanga, soit du 7 au 9 mai courant. C'est la salle de banquet du gouvernorat de province qui a abrité ces assises. La partie congolaise était conduite par le patron lui-même du secteur, l'ingénieur Laurent Kaozi Sumba, qui était assisté du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Le succès de l'acceptation du projet du Katanga et le soubassement de ces assises de travail. En faveur de la ville de Lubumbashi, l'acquisition d'une centaine de bus de grande capacité, à peu près le minimum 63 places assises, en vue de pouvoir contribuer à l'amélioration de la mobilité des personnes dans la ville de Lubumbashi qui ne fait que grossir. Et là, c'est une des énièmes missions qui s'est rendue à Lubumbashi en provenance d'Amsterdam. Et c'est une réunion strictement technique où le décor étant planté à ce qui concerne le financement, les grandes échéances. Nous sommes en train maintenant en profondeur sur la définition du cadre institutionnel, du cadre légal et des différentes structures de gestion et de pilotage du projet. C'est à cela que nous avons travaillé ce matin et les travaux vont se poursuivre entre experts cet après-midi, la journée de demain et de vendredi, quand nous allons conclure. Sachez que c'est une première pour ce programme en République démocratique du Congo. Il s'agit là d'un projet qui vise le développement du système de transport public aux coûts abordables, bien structurés, fiables et viables. Pour la petite histoire, Orio est un programme du gouvernement néerlandais qui contribue au développement, à l'amélioration, à la réalisation et à l'exploitation de projets des infrastructures publiques dans les pays en voie de développement. Mercredi 7 mai, la délégation Orio, conduite par Madame Myriam Kaiser, a, avant les échanges, présenté les consultants G2G au ministre provincial de Transport, l'ingénieur Laurent Kaozi Sumba. Au cœur des échanges, les parties se sont penchées sur l'état des lieux de la ville de Lubumbashi, les objectifs de la mise en route du programme G2G. Cependant, le ministre de Transport, envahi par la presse, répond à la question de savoir si les infrastructures de la province s'y prêtent. Orio, c'est une institution du gouvernement hollandais qui dépend du ministère des Affaires étrangères et dont une des responsabilités majeures, c'est de développer en faveur des pays qu'on appelle du tiers-monde des projets d'intérêt communautaire. Donc cette institution du ministère des Affaires étrangères reçoit des requêtes chaque année, elle les traite, elle en sélectionne quelques-unes et elle les finance. Et en ce qui concerne la ville de Lubumbashi, nous avons compétit, comme beaucoup d'autres villes à travers le monde, depuis l'année 2012. Et le projet que nous avions introduit a été jugé recevable, il a été sélectionné et retenu. Et c'est ainsi que nous sommes entrés en pourparlers avec eux. Et cela fait déjà 2 ans que nous sommes en train d'élaborer des études, des enquêtes. Et ces enquêtes étant presque terminées, nous sommes maintenant dans la phase de définition des organes de gestion. Ils vont nous envoyer des bus. Qu'est-ce que nous allons faire de ces bus? Où allons-nous les mettre en exploitation? Où allons-nous les réparer, les maintenir? Où allons-nous les stocker? Et c'est tous ces aspects-là que nous sommes en train d'explorer
Quelles sont les structures d'orientation stratégique? Sont-elles à mettre au niveau provincial, au niveau de la ville? Quels sont les organes de gestion quotidienne? Doivent être-elles publics, privés ou privés? C'est toutes ces questions-là qu'on essaie d'explorer en examinant les avantages, les inconvénients. Et puis nous allons faire des propositions à qui de droit pour la validation des choix qui auront été opérés. Acculé par les journalistes, Laurent Kaozi Sumba était obligé de répondre à toutes les questions. L'homme à la langue pendue et dans un style aussi limpide que métaphorisé a rassuré le grand public quant à la continuité du projet même après le gouvernement Katumbi. Le secteur privé engagé déjà dans le transport public ne sera pas asphyxié, a rassuré le ministre. Je voudrais dire que nos infrastructures se prêtent favorablement au transport par bus. Nous avons des routes qui ont 7 mètres de largeur, ce qui est convenable. Nous allons aménager là où il faut des aires de stationnement, juste pour faciliter l'embarquement et le débarquement des passagers. Et vous savez que dans le temps, il y avait d'autres entreprises qui ont œuvré ici, Citytrain, Transkatanga, Sotraz, etc., qui avaient aménagé des aires d'attente, d'embarquement, de débarquement. Par rapport aux infrastructures, je crois que le nombre actuel de véhicules en circulation dans la ville de Lubumbashi permet que nous puissions résoudre ce problème. D'ailleurs, les bus que nous comptons mettre en exploitation ne travaillent pas comme les minibus. Les minibus vont s'entasser à ce que nous appelons les parkings. Ils ne quittent le parking que quand il est plein. Les bus ont des horaires à respecter. Ils quittent vide ou plein, à moitié plein ou quoi, il doit quitter parce qu'il doit être à tel endroit au moment où il est attendu. Donc ces exigences de ponctualité, de sécurité, de confort, c'est des éléments essentiels pour garantir la mobilité. Nos infrastructures sont au point, financées par le Royaume des Pays-Bas en partie, et notre province va contribuer avec 20% du financement. Donc c'est un programme qui est cofinancé entre notre province et le Royaume des Pays-Bas. Ça se termine vendredi. Nous avons commencé aujourd'hui, demain jeudi et vendredi nous allons conclure. C'est à la conclusion que nous allons définir à quelle échéance nous pourrons nous retrouver. D'après leurs prévisions, ils ont dit qu'ils reviendraient dans 2 mois. Voilà. Et c'est leur prévision. Si nous estimons qu'il faut qu'ils reviennent 1 mois après, ils reviendront. Tout dépendra des conclusions des assises qui sont en train de se réaliser. L'État continue. L'État continue, c'est-à-dire que j'ai commencé et c'est la nouvelle dynamique. Nous, les politiciens, nous ne devons plus nous comporter comme des planteurs de bananes. Vous plantez au mois d'octobre et le mois d'octobre prochain, vous commencez à récolter. Quand est-ce qu'on construira alors des ponts qu'on construit comme ailleurs pendant 10, des centrales hydroélectriques qu'on construit pendant 10 ans? Donc notre action, ce n'est pas de tout limiter à notre personne. Notre rôle, c'est de gérer l'État et de construire l'avenir à partir d'aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est construire l'avenir. Et si je ne suis pas ministre demain, si le gouverneur décide que Kaozi ne soit plus ministre des Transports, on ne va pas, le pays ne va pas s'arrêter. Donc je fais ce que je dois faire aujourd'hui et je ne dois pas penser à ma personne, je ne dois pas penser à demain, je dois penser à la population katangaise, je dois penser à son avenir. C'est ça qui me préoccupe. Nous avons une expérience très riche dans ce domaine. Nous avons connu beaucoup d'entreprises publiques qui ont œuvré côte à côte avec les opérateurs privés. Nous avons une expérience plus récente dans la ville de Kinshasa, où nous avons la Société de transport du Congo, Transco, qui œuvre à côté des transporteurs privés. Nous n'avons pas de crainte. Il n'y a qu'à circuler dans la ville. Vous allez observer que l'offre, bien qu'elle a l'impression d'être abondante, ne couvre pas tous les besoins. Allez seulement au niveau des arrêts. Pourquoi il y a ces files d'attente? Pourquoi les gens se bagarrent, se bousculent, se précipitent pour entrer dans les bus? Donc c'est une réponse complémentaire qui ne va pas étouffer l'initiative privée, au contraire, qui va l'améliorer et la compléter. Merci beaucoup. Voilà qui est dit. La journée de jeudi 8, les travaux des experts en atelier ont été dirigés par Jean-Claude Ngongo, directeur du cabinet du ministre Kaozi,
qui était assisté de maître John Ngoy Kibambe, conseiller au transport, et Jean-Pierre Ilungangwej, directeur de cabinet du maire de Lubumbashi. Toutes les parties prenantes du secteur de transport et les consultants G2G ont échangé sur les exigences de toutes les infrastructures liées au transport. La collaboration entre les PMU Project Management Unit et le PTA Public Transport Authority a été clairement définie par les consultants. Alors que le ministre et ses hôtes de marque entendaient la délégation Orio s'entretenir au ministère, dans la salle de banquet du gouverneur de province, pendant ce temps, Jean-Claude Ngongo continue à conduire le débat sur plusieurs points, dont le chronogramme de bus dans le mouvement d'un point à l'autre, le temps d'attente dans les arrêts bus aux heures de pointe et en dehors de ces heures de pointe, la ponctualité, le confort et la qualité des services. Vendredi 9 mai, dernière journée de tous les enjeux, les deux parties ont procédé à la mise au point et fait les derniers ajustements sur le programme G2G. C'est maître John Ngoy Kibambe qui a conduit les travaux. Puisqu'arrivés à la fin de leur séjour de travail au Katanga, sous la conduite du ministre provincial de transport, les deux parties ont présenté les conclusions de leur délibération au gouverneur du Katanga et chef du gouvernement provincial Moïse Katumbi Chapwe. L'entretien a eu lieu à la résidence privée de l'autorité provinciale, comme le confirme le chef de la délégation Orio, Madame Myriam Keiser. Sur le projet de coaching, nous avons dit au gouverneur que nous sommes vraiment très agréablement prise du progrès du programme de coaching. Nous avons deux consultants qui nous assistent à réaliser et de mettre en place une organisation solide et durable pour le projet des bus. On compte revenir dans 6-7 semaines ici à Lubumbashi, excusez-moi, pour encore voir quels travaux sont encore nécessaires pour mettre en place l'organisation, la PMU, comme on l'a appelé. Et ça va renforcer aussi le programme et le projet d'Orio qui finalement va résulter dans la livraison des bus solides et durables pour le transport public de Lubumbashi. Et quand la matérialisation de ce projet? Ça sera normalement des projets de développement, prennent comme dans les projets, le grand projet d'infrastructure de la Banque mondiale ou d'autres organismes de banques africaines aussi. Ça prend quand même 11-12 mois pour faire les études, pour mettre en place toutes les décisions qui soient nécessaires. Donc, on va essayer au plus vite possible, mais il faut aussi être réaliste. Et ce qu'on a dit au gouverneur, c'est si c'est pour notre part, on le fait au plus vite possible. Mais ça dépendra aussi des efforts qu'on met ici en place pour réaliser une organisation vraiment solide, institutionnelle, capable et compétente. Et nous appuyons à assister cette organisation. Quelle est la part du gouvernement provincial dans ce projet? Ils sont absolument essentiels. C'est sur leur demande qu'on est venu ici. Donc c'est leur projet. Nous sommes, de la part du gouvernement hollandais, seulement pour assister et répondre à la demande d'une organisation solide, à la demande d'une livraison des autobus. Merci. Je vous en prie, Mme Rue.